Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouveau vidéo test avec le Skiller SGS 40, un fauteuil gamer qui sera proposé à un tout petit peu plus de 300 € en France. Le siège sera disponible en version PU et en version tissu au même tarif. Et le siège propose une armature interne en acier, une mousse en 70 kg par mètre cube, donc c'est plutôt bien, ça va être bien dense, bien solide, bien ferme sous les fesses. On a un vérin classe 4, une base étoilée en aluminium, des roulettes de 75 mm et des accoudoirs 4D. On vous propose de découvrir le siège, tout d'abord dans son carton, on déballe tout, ensuite on monte le siège pour savoir si c'est facile à monter ou pas, et enfin on vous donne notre avis sur ce SGS 40 par Sharkoon. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Allez, on se lance. Tout d'abord, on a cet énorme carton. Attention, il y a 30 kg de carton avec un siège qui fait 24 kg à l'intérieur. Pour ouvrir, on évite de prendre un cutter pour éviter de découper le siège. Hop, ensuite, on ouvre. Et on va avoir le droit de découvrir ce qu'on a à l'intérieur de ce carton. On commence avec attention, pour éviter tout dommage, bien lire le manuel avant d'assembler. Ensuite, on a une petite couche de protection. On va trouver le dossier. Hop, on retire directement les protections. Donc, on a un PU. Comme on le disait, perforé au niveau du dossier, lisse sur les côtés. Ensuite, on a des nouvelles petites couches de protection. On va trouver une base étoilée. Noir, mat, en aluminium. Ensuite, on a encore de la petite mousse. On va avoir une notice d'utilisation, une petite boîte avec tout le bundle. Hop, on va se positionner là, que vous puissiez bien voir ce qu'on a le droit en bundle. Donc, nous avons les caches pour l'armature du dossier. Les roulettes en 75 mm de hauteur, on en a 5, logique jusque-là. Ensuite, on a le petit dispositif qui va cacher le vérin classe 4. Le vérin classe 4. Une petite pochette avec des gants, la visserie, des clés Allen. Et enfin, on a le dispositif qui permettra de faire monter et descendre le siège et qui permettra aussi de faire le tilt de l'assise. Donc l'inclinaison sur ce modèle, ça sera 160 degrés maximum avec un tilt de 14 degrés. Donc, il nous reste une chose à déballer, c'est l'assise. Voilà. On va pouvoir pousser notre gros carton, notre énorme carton devrais-je dire. La base, elle est hyper bien protégée. Voilà. On a du bulle sur les accoudoirs. Ça tremblote un peu, mais on a vu pire, surtout à ce prix-là. Tac, 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 tac. C'est même plutôt pas mal. Et donc, on a l'assise, toujours avec le même PU. On a des surpiqûres blanches qui viennent un petit peu rehausser le tout. Perforé sur l'assise, hein, vous aviez vu, on avait du perforé sur le dossier. Et du lisse sur les côtés. Allez, vous savez quoi? On va pouvoir passer au montage. Go, le montage. Allez, on va dire 10 minutes, un quart d'heure, comme à chaque fois. Première chose à faire, installer les roulettes sur la base étoilée. Vous retournez la base étoilée, vous prenez les roulettes de 75 mm, quelque chose de très intéressant.
on a un système d'arrêt sur les roulettes, ce qui fait qu'on pourra les bloquer. Par exemple, quand on joue à un jeu de voiture, ça peut être assez intéressant quand on a le volant, parce que comme ça, le siège ne va pas avancer et reculer. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors, pour le montage des roulettes, comme d'habitude, on met la roulette, on appuie. Le système de blocage, il est présent sur les 5 roues. Voilà, on a déjà monté 3. On passe à 4. On passe à 5. Ensuite, on retourne notre base. On essaie de ne pas embarquer le fil de notre micro. On prend le vérin, classe 4. On le glisse. On prend la petite protection qui va se mettre sur le vérin. On l'enfonce. Ça y est, la base, elle est prête. On va donc la pousser. On va s'intéresser à l'assise et au système de tilt. Alors vous avez vu, même les manettes en plastique sont déjà montées. C'est plutôt intéressant puisque ça vous fera gagner du temps pour le montage. Ensuite, on prend l'assise. Donc c'est comme toujours, hein, on retourne. Comme ça, on en profite pour vérifier la finition en dessous. Vous le voyez, c'est propre. Aucun problème à ce niveau-là. Ensuite, dans le bundle, il faut aller chercher la clé. La clé va vous permettre de démonter les vis qui sont en dessous. Donc vous avez les élastiques qui vont retenir la mousse en fait. Les pourtours avec les petits anneaux qui viennent se maintenir sur le châssis en acier. Et en dessous, bien sûr, on a un châssis en acier 2,2 mm d'épaisseur. Hop, on démonte les vis. Donc il y en a 4. Bien sûr, vous pourrez régler les accoudoirs. Là, on voit que les deux réglages ne sont pas les mêmes. On va en profiter pour le contrôler. On prend la base, on la pose, toujours le système qui permet de régler la force du tilt vers l'avant. De toute façon, il y a un petit autocollant front devant. Hop, et ensuite, on va visser le tout. Donc on visse au maximum avec un serrage en croix, comme toujours. Hop. Vous voyez, ça avance bien. On en est à 3 minutes 11. Soit on est des pros du montage de siège, ou soit vraiment c'est pas très compliqué à faire. Alors, vous voyez là, on a un tout petit peu trop serré pour ajuster. Peut-être pas des pros en fait. Voilà. On visse le maximum à la main. Donc là, on est plutôt bien. On va serrer en croix. Hop. Pareil de ce côté. Donc, comme toujours, hein, faut bien serrer et surtout faut pas oublier les rondelles. C'est grâce aux rondelles que ça tiendra dans le temps. Voilà. Voilà. Petite vérification. Hop. Hop. Et voilà. Hop. On en profite pour desserrer l'accoudoir. Parce qu'il est mal réglé. Bon, ça peut se dérégler légèrement pendant le transport si c'est pas assez bien serré en fait. Ça sert à rien. C'est très compliqué de régler un accoudoir. Vous avez vu, juste 4 vis. On a dû le faire avant parce qu'on a un petit peu la manette qui nous embête. Donc il faudra desserrer pour pouvoir bouger de nouveau l'accoudoir.
en fait, on va le libérer tout simplement au maximum, comme de l'autre côté. Voilà. Ce qui sera bien mieux. On aura le même écartement de chaque côté. Ouais, on pourra vous raconter un peu notre vie. Alors notre vie en ce moment, c'est comme la vôtre, pas de RTX 3060 Ti, pas de RTX 3070, pas de RTX 3080, pas de RTX 3090, et quand il y en a, bah, elles sont juste hors de prix. On pourrait vous parler aussi des processeurs Ryzen 5000, même combat, pas de dispo, et quand il y a de la dispo, on est sur des prix hors de prix, bien plus élevé que ce qui a été annoncé en tarif conseillé. On a réussi à monter la base, 6 minutes. On prend ça, on fait comme ça, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple à faire pour pas se casser le dos. Après, vous prenez l'ensemble, on retourne le tout, et on est prêt pour la base. Hop, c'est bon. On va pouvoir passer au dossier. Le dossier, on le dit à chaque fois, c'est ce qui permet de savoir si on a des bons ajustements. On change d'angle de caméra et on passe à ce montage. Donc, go pour le dossier. Comme toujours pour les dossiers, c'est pas très compliqué. Il faut d'abord démonter les vis qui sont sur le côté. On en a deux. C'est pas la chose la plus rigolote à faire au monde. On vous l'accorde. Pas être très passionnant à regarder. On va pas non plus parler des RTX qui sont pas dispo pendant des heures. Parce qu'on est déjà assez frustré de savoir qu'elles ne sont pas dispo. Donc on pourrait vous parler, pas des RTX, mais des cartes AMD, hein, parce qu'on a parlé juste de celles de Nvidia. RX RTX en plus, hein, c'est hyper pratique. Donc il y a un petit peu de revêtement qui part quand on retire la vis, parce que le trou il est vraiment assez juste. Autre chose à dire, le siège, alors qu'il a été stocké et tout, est plutôt en bon état, il n'y a pas trop de marques. Le simili-cuir il est bien tendu, et je ne sais pas si vous voyez au niveau de l'assise, mais on a un petit coussin qui remonte comme ça, donc c'est plat. Ça remonte à l'avant du siège. Ça, c'est assez bien parce que ça permet de un peu mieux, d'avoir un meilleur support au niveau de la partie inférieure, là, sous les genoux. Et souvent, c'est assez bien pour le confort. Allez, pour monter le dossier, comme toujours, on met en place on met l'armature de chaque côté. Ensuite, on prend une petite vis et c'est là qu'on voit si le tout est bien fait ou pas. On se met en face, on ajuste, on met la vis et ça rentre du premier coup, donc c'est plutôt bien. On serre un peu. Hop, on prend une deuxième vis. On cherche l'autre trou que voilà. On visse. Ça y est, on est dans le métal. On visse un peu. Alors, on n'a pas envie de faire comme d'habitude, on va tout de suite mettre les vis de l'autre côté. Alors, pareil, on cherche le trou. Ça rentre sans peine. Alors oui, on a déjà vu mieux, parce qu'il y a des sièges qui proposent des systèmes d'entretoise. Mais on n'est pas sur les mêmes tarifs, on est sur un siège qui vaut 300 € avec le PU, ce qui est plutôt un prix très correct pour ce qui est proposé, à savoir une mousse qui a une forte densité, hein, parce qu'on est à 70 kg par mètre cube. Donc la marque annonce entre 60 et 70 kg par mètre cube, donc on devrait dire 65 kg par mètre cube. Ensuite, on serre bien. On fait la même chose de l'autre côté. Hop, on passe là. Voilà, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre jusqu'au maximum. Hop, on passe à l'autre.
3 minutes 40 plus 6 minutes. Bon, il aura fallu 10 minutes. Peut-être un petit peu plus. Bon, alors déjà, bonne nouvelle, hein, vous voyez, on n'a pas encore serré à fond. Le dossier, aucun jeu. Donc ça, c'est une très bonne chose, parce qu'il y a des sièges par moment. On les déballe, on les monte. Il y a déjà du jeu. On vous laisse imaginer que plus tard, ça sera pas au top. Alors oui, vous l'aurez remarqué, dans le bundle, il n'y a pas de petits coussins, pas d'appui-tête. Sharkoon a fait ce choix-là. Bon, c'est aussi une question de tarif, hein, puisqu'on est sur un prix de 300 €. On peut pas tout avoir pour le prix. Allez, on passe maintenant à la partie qui est toujours critique, à savoir le petit cache. Hop, on passe la vis à travers. On va chercher le trou. Alors, on peut vous dire que ça va aller tout seul. Voilà, on est dedans. Oh, on visse. On visse. On visse. Et on arrive au bout. Voilà. Hop, on serre bien fort. On a un petit cache. On place le cache. On appuie, c'est fait. La même chose de l'autre côté. La petite vis. Hop, on passe à l'intérieur. On est normalement déjà directement en face. On prend notre clé Allen. Ah oui, on est déjà dedans. Voilà, on arrive au bout. Hop, on va serrer. Hop, le petit opercule pour cacher. Et vous savez quoi? Ça y est, c'est monté. Avant de vous parler du siège dans les moindres détails, on vous redonne les tech specs. On est sur une mousse de 60 à 70 kg par mètre cube. On est sur une structure acier avec un diamètre de 22 mm. On est sur un PU. On a des accoudoirs 4D. On a une base étoilée métallique. Sur cette base étoilée, on a 5 roulettes de 75 mm avec un verrouillage. Le V1 classe 4 prend place à l'intérieur. Ça supporte jusqu'à 150 kg. Sachez que les petites roulettes, elles ont un système de verrouillage, ça c'est très bien. On a un tilt qui va de 0 à 14 degrés et l'inclinaison du dossier va de 90 à 160 degrés. On commence par vous parler du dossier. On est sur un dossier qui est plutôt large, pas trop marqué au niveau des côtés. C'est plutôt pour les bons gabarits, comme moi. Hop, par exemple, je peux me mettre à l'intérieur, pas de souci, je me sens pas engoncé, pas de problème à ce niveau-là. Dans la partie haute, on va avoir le logo de la marque qui est brodé. Ensuite, on a tout un revêtement en simili-cuir en PU perforé, c'est perforé au niveau du dos et au niveau de l'assise, bref, aux deux endroits où on va le plus transpirer. Ensuite, on le voit, on a un simili-cuir qui est lisse à gauche et à droite, on retrouve le petit logo de la marque ici brodé, et on a des surpiqûres qui sont blanc-gris, alors on n'arrive pas trop à déterminer parce que le logo est vraiment argent, et on a probablement le même fil ici, mais c'est moins argent puisque ça capte bien la lumière et c'est presque un peu blanc. Et donc on a ces surpiqûres qui courent sur les côtés, mais aussi sur l'assise. On va revenir au niveau de l'assise. Quand on tourne le siège, derrière, on a une finition sur un PU lisse absolument partout, et on retrouve de nouveau le petit logo Sharkoon. On peut vous parler des accoudoirs. On en a deux. Ils sont de type 4D, c'est-à-dire qu'ils sont réglables dans tous les sens. On peut donc monter l'accoudoir, on peut faire tourner l'accoudoir, on peut avancer et reculer l'accoudoir, et on pourra faire rentrer, sortir l'accoudoir. Ça prend pas trop, c'est-à-dire que c'est un accoudoir qui est plutôt de bonne qualité, et ça des deux côtés. On vous disait que le dossier peut s'incliner de 90 à 160 degrés, donc très facilement. Et la manette, pour pouvoir incliner le siège, est plutôt assez douce. Normalement, c'est un truc un peu brutal. Et là, pour une fois, on doit dire que c'est pas trop mal. On passe maintenant à l'assise. Donc, comme pour le dossier, on a un PU
perforé au niveau de l'assise, donc pour moins transpirer. Ensuite, on a du PU lisse sur les côtés. Encore une fois, c'est pas trop marqué, donc ça s'adaptera à toutes les morphologies. On a sur la partie avant une partie qui est légèrement bombée et qui remonte, ce qui fait qu'on est un petit peu plus soutenu au niveau des jambes, puis ça reprend un peu la forme de la cuisse, vous voyez, comme ceci là, un peu plus fin, un peu plus large ici. Les accoudoirs, on vous en a déjà parlé, on est sur du 4D, ça fonctionne bien. La manette, on vous a dit aussi qu'elle était plutôt douce à l'usage, c'est une très bonne chose. On a bien des caches de chaque côté des armatures, et ça aussi, c'est agréable. On passe à la base. Comme on vous l'a dit tout à l'heure et comme vous l'avez déjà vu, on a une base étoilée en aluminium, peinte en noir mat. On a le vérin classe 4 qui vient prendre place dessus. Juste devant, on a le système pour pouvoir régler la force du tilt. On a 5 roulettes en 75 mm de hauteur. Et ce qui est bien, c'est qu'on a un système de clips comme ça. De clips. Et donc, quand on appuie, ça va tout simplement permettre de verrouiller la roue. Hop. Alors, on vous montre, on appuie, et là, c'est verrouillé. Et juste avec une roulette, vous voyez que c'est déjà bien bloqué. Donc, c'est pas compliqué hein, pour les mettre en place. Ça fonctionne à la main, ou ça fonctionne avec votre pied. Voilà, on en a bloqué une. On en a bloqué deux. Et quand on en bloque deux, déjà, alors, vous voyez que le siège, il bouge plus du tout. Mais la question est de savoir, est-ce qu'il est bien ce siège ou est-ce qu'il est pas bien? Eh bien, il est bien. On a un bon simili-cuir, un bon PU qui est de bonne qualité. Je veux dire, quand on l'attrape entre les doigts, qu'on le plie, il n'y a pas une seule marque qui reste. On est sur du perforé au niveau de l'assise, c'est mieux pour avoir un peu moins chaud. On est sur du perforé dans le dos, c'est mieux pour avoir moins chaud. Ensuite, on a une finition lisse sur le reste du siège. Comme on le disait au déballage, attendez, hop. Je refais mon réglage par rapport à la caméra. Comme on le disait au déballage, on est en plus sur un produit qui souffre pas trop pendant le transport. On n'a pas de marque ou de pliure puisque tout a été trop compacté. Par contre, attention aussi, avec ce siège, on n'aura pas de coussin au niveau de la nuque et on n'aura pas de coussin au niveau des lombaires. Est-ce que c'est problématique? Bien, ça dépendra de vous. Moi, je n'aime pas trop les coussins, surtout au niveau de la nuque, donc ça ne me dérange pas du tout. Au niveau de la forme, on est bien posé dans le siège. On a une forme qui est légèrement bombée au niveau du dos, donc ça sent très très bien. C'est-à-dire que les sièges qui n'ont pas de coussin, qui ont un coussin, sont souvent plats et c'est le coussin qui va aider à donner la forme. Ici, on est sur un siège qui est comme ça et qui est légèrement bombé au niveau des lombaires. Et on a exactement la même chose au niveau de l'assise, on vous l'a montré. C'est plat et hop, ça remonte légèrement. On peut le dire, le siège est confortable. Après, on est sur de la mousse. 65 kg par mètre cube, hein, entre 60 et 70 selon la marque. Donc on va dire 65 kg par mètre cube. Et 65 kg par mètre cube, eh bien vous savez quoi? C'est dur, mais ça va permettre d'avoir une bonne durée dans le temps. Voilà, c'est toujours le même problème. Soit on a une mousse qui est plus molle, mais qui du coup va s'affaisser plus vite. Soit on a une mousse qui est plus dure, qui s'affaissera beaucoup moins vite et donc qui sera plus durable. Que vous dire de plus? Les accoudoirs. Ça branle un peu, mais pas trop. On a vu tellement pire, on vous assure. Donc c'est vraiment très bien. La finition est classique, le design est plutôt classique comme vous l'avez vu. On a juste ces surpiqûres qui sont un petit peu argent, qui sont assez sympathiques au niveau du style. Et ça présente très bien en fait, tout simplement. Surtout pour un tarif qui sera d'un petit peu plus de 300 €. Normalement, on devrait même le voir arriver à 299 €. Alors, ça sera disponible en version tissu et en version PU. On est sur le même tarif entre les versions PU et les versions tissu. Sachez que sur la version tissu, on a une version qui est gris clair avec un gris chiné qui sera assez joli. Bref, que vous dire de plus? Bon, la garantie, elle est de 2 ans. On a un vérin classe 4, ça supporte 150 kg. On a une base étoilée en aluminium, des roulettes de 75 mm. Ça s'incline de 90 à 160 degrés. Ça tilte à 14 degrés. Les accoudoirs 4D, on en a déjà parlé. On a une bonne mousse, on a un bon PU. Un tarif de 299 €, pas 380, 299 €. Et donc, on décerne tout simplement un petit cocotte d'or à ce SGS 40 qui appartient à la gamme Skiller et qui provient de chez Sharkoon. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos et sur cocotland.com pour toutes nos news et tous nos articles. Sur ce, on vous dit à très bientôt.